Parmi toutes les voies qui existent, le voie le plus rapide qui permettent les gens à atteindre le succès, j'espère que le trading est mieux placé. Oui, le trading est mieux placé. Parmi toutes les voies légales et le plus rapide qui existe, j'espère que le trading est mieux placé. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler comme si j'ai parlé à un ami, à un pote très proche. Ce n'est pas une vidéo scriptée avec des montages extraordinairement. Hein? Je vais vous donner des conseils qui vous permettront vraiment d'avancer dans votre domaine, peu importe. Parmi toutes les voies qui existent, le voie le plus rapide qui permettent les gens à atteindre le succès, j'espère que le trading est mieux placé. Oui, le trading est mieux placé. Mais la vraie question, je pense, c'est de savoir si réellement le trading est fait pour vous. C'est le plus important. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer d'énumérer les habitudes que vous devez avoir si réellement le trading est fait pour vous. Vous êtes censé avoir ces habitudes que je vais essayer d'énumérer ci-dessous. Alors restez jusqu'à la fin, car ça sera vraiment très important de les écouter. Et même si vous ne vous retrouvez pas parmi ces habitudes que je vais essayer d'énumérer ci-dessous, alors ne vous inquiétez pas, car j'aurai une autre solution de cette vidéo qui vous permettra de vous lancer en trading même si vous n'êtes pas éligible. Même si vous ne vous retrouvez pas parmi ces habitudes que je vais essayer de vous énumérer d'ici peu. Alors on est parti. La première habitude, si vraiment le trading est fait pour vous, vous devez aimer le risque. Ça, c'est le premier critère et le premier élément le plus important et inévitable. Vous devez aimer le risque. Je m'explique. C'est impérativement compliqué et impossible d'atteindre le succès sans passer par le risque. 99% des gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont pu passer par là. Car c'est un chemin inévitable pour atteindre le succès. La prise de risque. J'espère que ça fait peur d'attendre la prise de risque. Parce que beaucoup ne sont pas prêts à prendre des risques. Et ici, il s'agit de gros risques. Si vous n'êtes pas prêt à prendre de gros risques, c'est que vous n'êtes pas vraiment éligible à atteindre le succès. Vous êtes censé prendre de gros risques pour atteindre le succès. Les risques que je suis en train de vous parler maintenant, là, ce n'est pas d'aller vendre vos maisons, de vendre tous vos biens et prendre cet argent et miser tout dans votre domaine, ou soit de tout miser dans le trading. Non, ce n'est pas le cas. Les risques a été toujours réfléchis et bien calculés. Ce n'est pas l'argent qui va vous permettre de manger aujourd'hui. Et seulement l'argent que vous allez prendre pour aller risquer. Mais qu'est-ce que vous allez manger pour aujourd'hui? Si vous avez seulement, par exemple, 100 € qui vous permettra de manger seulement aujourd'hui, et vous prenez le même 100 € là, vous les misez, ou soit vous le risquez quelque part. Non, ça, ce n'est pas les risques réfléchis. Ça, ce n'est pas vraiment le risque qui est bien calculé. Non, ce n'est pas ce genre de risque que je suis en train de vous parler maintenant là. Le risque, c'est lorsque vous misez pour avoir plus, et vous avez aussi des réserves, vous êtes censé prendre des risques pour espérer atteindre le sommet du succès. C'est le risque qui est l'élément le plus principal, l'élément moteur pour atteindre le succès. Alors si vous avez cette habitude de prendre des risques, c'est que sans doute vous avez une mentalité prête à affronter le marché financier. Car dans vous, vous avez d'abord cette habitude-là de risque. Vous aimez le risque. Vous risquez quelque chose pour avoir plus. C'est-à-dire que vous avez cette mentalité-là et vous êtes mieux placé à affronter le marché financier sans doute. La deuxième habitude, si vraiment le trading est fait pour vous, vous devez obligatoirement avoir la discipline. Si vraiment le trading est fait pour vous, vous devez être discipliné. Beaucoup comprennent mal la discipline, mais je vais essayer de vous expliquer d'une manière exemplaire. Je vais essayer de vous montrer cela. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre c'est quoi réellement une discipline. C'est quoi vraiment être discipliné, c'est-à-dire quoi? Je m'explique. Je vous donne un exemple concret. Supposez vous tombez malade. Vous tombez malade, bien sûr que vous allez vous rendre à l'hôpital pour consulter un médecin. Et le médecin, de son tour, il va effectuer certains examens cliniques et paracliniques afin de poser un bon diagnostic. Et puis maintenant, après avoir réalisé tous ces examens, et puis il vous dit, mon patient, tu vois, après les examens que j'ai effectués, je constate qu'il dispose d'une quantité élevée de glucose dans votre circulation. C'est ce que vous êtes obligé de vous abstenir de certains régimes alimentaires que vous avez l'habitude de prendre au départ. À cause de cette hyperglycémie que je vois, vous n'allez plus prendre votre alimentation préférée que vous avez l'habitude de prendre, vu que votre taux de sucre est plus élevé que d'habitude. Alors, sur ce, je vais instaurer un régime hygiéno-diététique pour vous, pour que nous puissions vraiment régler le problème. Et si vous ne respectez pas ça, c'est que votre vie est vraiment en danger. Alors vous êtes censé respecter ce régime pour votre cerveau. Donc ne prenez plus tous les aliments sucrés et vous allez aussi commencer à faire des exercices régulièrement. Maintenant, c'est quoi la discipline? Là, vous êtes confronté à deux situations différentes. Premièrement, vous n'allez plus prendre l'alimentation préférée, votre alimentation de base que vous avez l'habitude de prendre. Et vous allez aussi commencer à faire des exercices que vous ne faisiez pas en fait. Vous commencez à pratiquer les exercices que vous ne faisiez pas au départ.
pour votre survie. Et si vous ne le faites pas, vous savez les conséquences. Votre vie est en danger si vous ne respectez pas ce régime hygiéno-diététique. Là, vous êtes obligé de faire quelque chose que votre cœur n'a pas envie de faire à cause de votre survie. Et vous êtes obligé de ne pas faire quelque chose que votre cœur a envie de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la vraie discipline. Lorsque vous êtes à ce point-là, lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose pour obtenir quelque chose, même si votre cœur n'est pas prêt à faire cela, et voilà la vraie discipline. Et il y a aussi des choses que vous êtes censé faire, même si vous n'êtes pas motivé. Là, j'ajoute encore un autre élément, que la discipline est plus puissante, je dirais même 100 fois plus puissante que la motivation. Je ne sais pas si je suis en train d'exagérer, mais j'espère que je suis dans la bonne forme. La discipline est plus puissante que la motivation. Parce que la motivation, c'est lorsque vous avez de bonnes cotes. C'est par là que vous êtes motivé. Une fois que vous êtes en échec, là vous êtes complètement démotivé. Vous échouez 2-3 fois, vous êtes complètement démotivé. Et vous laissez tomber votre activité. Parce que vous n'êtes plus motivé. Ce qui motive, c'est les bonnes cotes, les bons résultats. Et si vous n'avez plus de résultats, dans ce cas-là, vous ne serez plus motivé comme au départ. C'est les bonnes cotes, c'est les bons résultats, c'est le bon fruit de ce que vous faites qui motive la personne. Mais lorsque vous ne voyez plus ces choses-là, vous êtes complètement démotivé. Et votre c'est vraiment certain. Le fait qui allume cela, c'est complètement. Parce que vous n'êtes plus motivé, parce que tous ces résultats-là ne sont plus là. Mais la discipline, même si vous êtes en échec, même si vous ne voyez plus de résultats, même si les choses deviennent compliquées, même si la route est remplie de beaucoup d'obstacles, mais vous savez, vous avez votre objectif en main, vous savez très bien que pour atteindre le succès, je suis obligé de passer par beaucoup d'obstacles, je suis obligé de franchir beaucoup de choses, parce qu'un chemin pour atteindre le succès, c'est un chemin qui est rempli par beaucoup d'obstacles, par beaucoup de difficultés que vous êtes censé franchir pour atteindre le succès. Alors, si vous avez toujours cette habitude-là de respecter vos décisions personnelles, si vous programmez de faire quelque chose et vous respectez réellement, même si quoi qu'il arrive, c'est que votre mentalité est prête à affronter le marché financier. Parce que quand vous êtes d'abord discipliné. Et cette mentalité-là est prête à affronter le marché financier. Mais si vous n'êtes pas discipliné, c'est que vos décisions ne sont pas respectées à toute fois. Vous faites tomber vos décisions, même si vous programmez à faire ça, même si vous avez pris une décision, si cela n'arrive pas, je ne ferai pas. Mais par contre, vous faites des choses sans toutefois vraiment avoir une décision ferme. Si vous n'avez pas une décision ferme dans votre vie, c'est que le trading n'est pas fait pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une autre solution que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Une solution très puissante qui vous permettra de vous lancer, même si vous n'avez pas tout ce que je suis en train de vous montrer actuellement là. La troisième habitude, si vraiment vous êtes éligible au trading, si vraiment le trading est fait pour vous, vous devez être patient et persévérant. Le chemin de succès, c'est un chemin rocaillé, un chemin rempli par beaucoup de choses. Ce n'est pas un chemin tout droit. C'est un chemin qui a beaucoup de difficultés. C'est des hauts et des bas. C'est-à-dire, c'est comme si vous montez dans une longue montagne. Une montagne qui est remplie de rochers. Alors vous êtes censé monter cette montagne avec douceur, avec persévérance pour atteindre les sommets. Pas un chemin tout droit que vous allez juste monter et arriver au sommet. Non. Dans plusieurs domaines, pour atteindre les sommets, il faut d'abord souffrir. Vous devez être patient. Vous devez persévérer dans plusieurs choses. Lorsque vous avez beaucoup d'obstacles, vous avez beaucoup de découragement dans votre parcours, c'est ça qui vous donne l'expérience. Et lorsque vous allez atteindre le succès, ça ne sera plus compliqué de gérer vos fonds parce que vous avez plus d'expérience. Vous savez, pour avoir ça, j'ai fait ça. Bien sûr que j'ai rencontré beaucoup de difficultés sur ce chemin-ci, mais j'avais appliqué cette solution qui m'a permis de réaliser ça. Alors, vous avez acquis beaucoup d'expérience suite à ces obstacles, suite à ces difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours. Alors, ça sera très compliqué de tout perdre. Là, vous avez une expérience qui est comme votre soutien. Vous savez, sur ce chemin-ci, j'ai fait ça. Et vous savez aussi les obstacles qui sont là. Et vous savez aussi comment le surmonter. Dans ce cas-là, vous allez vraiment gérer vos fonds et vous n'allez pas tout perdre. Mais si vous atteignez le succès, il y a de ceux-là qui atteignent le succès sans passer par les obstacles. Il y a des chemins rapides. Bon, je ne sais pas si ce sont des chemins qui sont légaux. Lorsque vous avez tout cet argent, alors vous n'avez aucune expérience. Vous n'avez aucune gestion de risque. Vous n'avez aucune gestion vraiment de tout ce que vous avez obtenu. Alors vous allez commencer à dépenser n'importe comment. Vous allez commencer à les risquer n'importe comment sans toutefois avoir une expérience au départ. J'espère que ça n'ira pas. J'espère que vous allez tout perdre parce que vous n'avez pas une base solide. Vous n'avez aucune expérience qui vous a permis d'obtenir tout ce que vous avez maintenant là. Pourquoi l'expérience dans votre domaine est vraiment cruciale.
C'est pourquoi vous devez être patient pour atteindre le succès. Vous devez être persévérant. Il ne faut pas juste voir 2-3 échecs et puis vous abandonner. Non, c'est pas ça. C'est lorsque vous échouez, vous apprenez de vos erreurs et vous avancez. Vous échouez, vous apprenez de vos erreurs et vous avancez, ainsi de suite. C'est comme ça que le chemin de la réussite est tracé. Il est tracé ainsi que vous ayez de l'expérience pour enfin gérer votre fortune que vous recherchez par la suite. C'est vraiment important de comprendre d'abord ceci. Bien sûr que nous ne voulons pas vraiment souffrir. Ça, c'est depuis notre mental. Le mental n'est pas prêt à souffrir. Notre cerveau n'est pas aussi prêt à souffrir. Il veut tout recevoir sans toutefois passer par des difficultés. Alors, même si vous n'êtes pas éligible dans tout ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, votre mental n'est pas prêt à prendre des risques. Vous avez toujours peur de prendre des risques. Parce que si vous avez toujours peur de prendre, vous n'avez jamais voulu parler des risques, c'est que le succès là que vous recherchez, vous n'avez qu'à tourner la page. Vous n'avez qu'à tourner la page et oublier la richesse dans ta vie. Parce que si vous ne voulez jamais de risques dans votre vie, c'est comme ça que vous allez aussi oublier la richesse. Parce que le risque, c'est le chemin obligatoire pour atteindre le succès. Vous êtes censé passer par là pour atteindre le succès. C'est la prise de risque. Le risque, ce n'est pas de miser vos biens, votre argent, ou quoi que ce soit. Mais le temps, les formations que vous pouvez payer, c'est prendre des risques aussi. Le temps, c'est le risque aussi. Essayez de faire quelque chose, c'est le risque. Mais si vous êtes là et que vous dites non, moi je ne prendrai jamais des risques, c'est que oubliez le chemin du succès, oubliez le chemin de la réussite. Mais la bonne nouvelle est que tout ceci, ça se développe. Vous pouvez le développer. Vous pouvez développer la prise de risque. Vous pouvez développer la discipline. Vous pouvez développer la patience et la persévérance. Donc c'est à vous maintenant de vous concentrer sur ces 3 éléments très importants et plus particulièrement, comme je parle du trading, vous devez développer ces 3 éléments qui peuvent vous permettre de vous lancer en trading et réussir. Car le trading est l'une des voies les plus rapides à atteindre le succès. Et aussi, c'est une voie légale. Vous pouvez vous servir de plusieurs outils qui vous permettront de développer ces compétences. Car ce sont des compétences qui sont vraiment cruciales, qui vous permettront de vous lancer sans problème dans le trading. Lorsque vous êtes en mesure de développer toutes ces compétences que je suis en train de vous énumérer, dans ce cas-là, votre mental est prêt à affronter les marchés financiers sans doute ni crainte. Et dans ce cas-là, vous allez voir, les résultats vont exploser sans problème. Car la première des choses, c'est d'être prêt mentalement d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Lorsque vous êtes prêt sur le plan mental, c'est que les résultats vont exploser. Vous allez voir des résultats incroyables. Car la réussite dans toute chose, la réussite dans chaque domaine, c'est dans votre esprit. Lorsque votre esprit est prêt, c'est que les autres choses vont venir par la suite. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels. C'était Constant Trading. À la prochaine.